Nous sommes jeudi et c'est la revue des médias avec vous, Rudy Saada. On démarre par le scoop, ou les coulisses du moins d'un scoop. C'est Michel Denisot et ses équipes sur Canal qui ont su avant tout le monde que Christiane Taubira allait démissionner. Oui, c'est un scoop qui est finalement un mélange d'un heureux hasard et d'un certain flair. Alors l'émission a été enregistrée samedi, je l'ai dit tout à l'heure. Alors il semble bien que ce soit ce jour-là que la décision de Christiane Taubira ait été entérinée. Alors si on regarde l'entretien diffusé sur Canal, eh bien on comprend très vite que la décision a été prise. Regardez quelques extraits. On est dans des moments où il faut défaire les nœuds. Oui. Voilà. Donc d'ici à la diffusion de cette émission, il est possible, il est même probable que le nœud soit défait. C'est ça, donc vous ne serez plus garde des Vous Sceaux. verrez comment il sera défait. Vous avez un patron aujourd'hui. Ma conscience. François Hollande, c'est pas votre patron. Manuel Valls, c'est C'est le pas votre président de la patron. République française. Voilà. Donc Michel Denisot a expliqué hier sur iTélé que suite à l'entretien, eh bien la production avait quelque part compris et a pris la décision de monter l'émission dès le lendemain, c'est-à-dire dès le dimanche, pour être prêt au cas où. Alors on se défend de toute préméditation côté Canal+. On rappelle que l'invitation a été lancée à la ministre en novembre et que son accord a été donné début décembre, soit avant toutes les polémiques, notamment la polémique sur la déchéance de nationalité. Il suffisait donc d'être réactif et de savoir garder le secret, parce que pendant ces quelques heures, Michel Denisot a su garder le secret et surprendre tout le monde avec donc cet entretien exclusif hier. Voilà, et donc ils ont été réactifs et ça a été diffusé hier soir. La nouvelle média du jour, à présent, Rudy, c'est Vincent Bolloré qui serait en passe de racheter beIN Sport. Oui, et on parle de beIN Sport, c'est-à-dire le concurrent qatari de Canal+ en matière de sport, qui lui a fait, il faut le dire, du mal depuis son arrivée en rachetant des compétitions sportives assez prestigieuses. Alors c'est Libération qui relance cette rumeur qui court depuis plusieurs mois. Alors selon le journal, des discussions auraient repris depuis mi-janvier. Il y a deux schémas de rapprochement. Le premier, ce serait que Canal+ deviendrait le distributeur exclusif de beIN Sport contre 100 millions d'euros. Et puis le deuxième, c'est tout simplement un rachat pur et simple de beIN Sport par le groupe Canal+, pour une somme estimée autour de 500 millions d'euros payés en actions plutôt qu'en cash pour les détails. Voilà, et donc ça permettrait aussi aux Qataris de prendre une participation dans Canal+. Bref, on voit que Vincent Bolloré est en pleine phase d'investissement pour redonner du peps et de l'intérêt à l'antenne de Canal+. Voilà, et on finit cette revue des médias hebdomadaires, Rudy, avec une reconversion surprenante pour Julien Lepers. Je suis ravie que vous me donniez de ces nouvelles. Oui, et puis surtout, c'est spécialement pour vous parce que son retour va se faire en Belgique. Alors, on sait que l'animateur est très triste de son départ forcé. Il l'a crié un peu partout, mais on le sait aussi, musicien et showman. Eh bien, le site internet TV Mag rapporte que Julien Lepers va très prochainement participer à un opéra rock belge, Hopes. Il incarnera un maître chanteur. Coup d'envoi de la tournée le 12 avril au Cirque Royal de Bruxelles, avant d'enchaîner une belle tournée dans le plat pays qui est le vôtre. Voilà, moi je suis fan du plat pays et de Julien Lepers. Merci beaucoup pour cette revue des médias.